2014-2026. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les vice-présidents, Mesdames, Messieurs les représentations des délégations étrangères, votre présence à nos côtés en ce jour solennel nous honore profondément. Chers frères et sœurs patriotes de la diaspora, venus des quatre coins du monde, d'Europe, d'Amérique, d'Afrique et d'Asie, vous qui n'avez jamais oublié la patrie, vous qui avez envoyé vos deniers, vos prières et votre espérance, votre temps, chers frères et sœurs patriotes des coordinations nationales, des mouvements nationaux des cadres, des jeunes, des femmes, des artisans, des Domudara, des Domdango, et vous, chers compatriotes de la base, héros silencieux des quartiers populaires, des villages reculés, des daras, des ateliers, nous ne sommes pas réunis ici en ce 6 juin 2026 pour une simple commémoration. Non, nous ne sommes pas venus caresser des lauriers ni célébrer un anniversaire de plus. Nous sommes debout face à l'histoire, face à l'Afrique, face au monde, pour proclamer une fois pour toutes l'épopée d'une souveraineté reconquise. Chers frères et sœurs, chers compatriotes, l'histoire que nous allons raconter aujourd'hui commence en un jour précis de janvier 2014. Que les oiseaux de mauvais augure voulaient effacer de nos mémoires. Ce jour-là, dans une modeste salle de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, un homme intègre, inspecteur des impôts et domaines, entouré d'une poignée de jeunes cadres, patriotes, assoiffés de justice, a posé les premières pierres du plus grand parti patriotique du Sénégal contemporain. Cet homme, je pense que vous le connaissez tous, il s'appelle Ousmane Sonko. Il a été choisi ce jour à l'unanimité pour diriger Pastef les Patriotes. Juste après, le parti Pastef a publié un texte fondateur, l'appel aux patriotes, avec une phrase qui résume notre ADN. Le Sénégal est un projet confisqué par une oligarchie qui brade nos ressources et aliène notre avenir. À l'époque, chers amis, on a ri, on a méprisé, on a dit encore un micro-parti, un feu de paille, des enfants turbulents, mais les patriotes savaient que la graine était plantée. Chers patriotes, en 2015, Ousmane Sonko a osé l'impensable à l'époque. Il a dénoncé les accords de partenariat économique avec l'Union européenne, des chevaux de Troie néocoloniaux. Il a posé la question qui fâche toujours. Que fait notre monnaie à chamelière, le franc CFA, vestige de l'empire qui ne veut pas mourir? Les médias traditionnels l'ont censuré, mais les réseaux sociaux, la jeunesse et la diaspora ont amplifié sa voix. Le régime a senti le danger. Alors, chers compatriotes, qu'ont-ils fait? Le 29 août 2016, ils ont riposté. En effet, radiation de la fonction publique. Prétexte, violation du devoir de réserve. En fait, ils voulaient le bâillonner. Mais cette radiation ne l'a pas tué politiquement.
Elle l'a transformé en héros national. Ousmane Sonko est devenu le symbole vivant de la lutte contre le système et pour des milliers de jeunes, ce jour a marqué le début de la lutte ouverte. En mai 2017, un événement marquant a jalonné le débat public sénégalais. La publication du livre d'Ousmane Sonko intitulé « Pétrole et gaz, chronique d'une spoliation ». Cet ouvrage, publié quelques années avant l'entrée en production des premières ressources offshore du Sénégal, se présente comme une analyse critique des contrats pétroliers et gaziers signés par l'État du Sénégal. Dans ce livre, Ousmane Sonko dénonce le manque de transparence et des clauses désavantageuses pour le Sénégal dans les accords d'exploitation de nos hydrocarbures. Il met en lumière les risques de spoliation des ressources naturelles au profit des compagnies étrangères et d'une élite locale. L'intérêt majeur de cet ouvrage pour le Sénégal réside dans sa contribution à la sensibilisation citoyenne. Il a alimenté le débat sur la gouvernance des ressources, la nécessité de négocier certains contrats et l'urgence de mettre en place des cadres juridiques et institutionnels solides pour que la manne pétrolière et gazière profite durablement aux populations sénégalaises plutôt qu'à une minorité. Puis vint le 30 juillet 2017, chers amis, frères et sœurs, les élections législatives. Avec des moyens dérisoires, pas de bus, pas de fonds occultes, nous avons obtenu 37 000 voix. Ousmane Sonko est alors à l'hémicycle à l'Assemblée nationale du Sénégal. En décembre de la même année, le parti a mis en place la jeunesse patriotique du Sénégal, la JPS. Cette armée de l'ombre qui ne connaît ni fatigue ni peur. En septembre 2018, Ousmane Sonko a publié « Solutions pour un Sénégal nouveau », un programme de gouvernement. Pour la première fois, nous cessions d'être de simples protestataires pour devenir des architectes de la renaissance de la nation sénégalaise. Le 28 septembre 2018, le parti a installé le mouvement national des cadres patriotes, le MONCAP. Ingénieurs, économistes, universitaires, cadres de la diaspora, notre cerveau technique. Et le 24 février 2019, à la présidentielle, avec notre programme politique, nous avons obtenu 687 523 voix, soit 16% des suffrages, troisième de l'élection présidentielle.